Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Nous allons aujourd'hui essayer d'éclairer le chaos actuel, cette situation complètement ubuesque. Voilà, avec le tarot de Marseille, et aussi avec le tarot des druides, et pourquoi pas peut-être avec le pendule. Nous allons voir comment ça va se présenter. J'ai appelé cette vidéo Voyance au cœur du chaos pour essayer de comprendre ce qui se passe et comment ça va s'en sortir de tout ce foutoir. Comme d'habitude, on va faire donc ces prédictions tranquillement ensemble. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant. Et puis, je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter Intuition Libre. Vous trouverez le lien dans la description. D'une manière générale, n'hésitez pas à consulter les liens que je propose dans les descriptions de mes vidéos. Il y a tout un tas d'outils de services qui peuvent vous être utiles en fonction de votre situation, en fonction de vos besoins, en fonction de votre sensibilité. Voilà, donc il y a plein de choses à votre disposition. Ne vous contentez pas de regarder les vidéos, pensez aussi à regarder ces liens, donc certains peuvent vous être utiles. Donc nous allons utiliser cet art divinatoire qui est la voyance, et tout particulièrement la cartomancie, pour éclairer cette situation ô combien chaotique en ce 29 novembre 2021. Est-ce que le 29 novembre 2021 tout va bien ou rien ne va bien? On va regarder ça et puis comment tout ça est amené à évoluer. Ça fait un petit moment que je n'avais pas pris ces énergies d'une situation qui dure depuis maintenant assez longtemps, comme vous le savez. Eh bien, je vais partager ça avec vous. Alors, enfin moi je pense que c'est chaos, hein. Personnellement, franchement, avec tout ce qu'on a pu prendre, subir, et bon, voilà, pour le résultat, et les intentions encore qui sont là, c'est franchement, je trouve ça assez préoccupant. D'ailleurs, c'est ce qui inspire ce tirage. Voilà, bien. Alors, si vous avez regardé ma vidéo d'hier concernant le mois de décembre, je vous ai dit que c'était un mois de décembre qui s'annonçait plutôt chaotique, avec plein de mouvements. D'ailleurs, je viens de faire un tirage pour un proche et on voit que cette situation ressortait aussi d'ailleurs à nouveau. Donc voilà, ça semble se confirmer un petit peu. On va bien voir ce qui se passe et je vous ferai donc des tirages en conséquence au fur et à mesure des choses. Alors, par rapport à cette espèce de chaos qu'on ressent, hein, je dis bien, nous ressentons un chaos. Je ne dis pas que c'est forcément complètement le chaos définitivement. Il faut regarder ce qui se passe. Et donc, que nous dit le tarot? Par rapport à la situation actuelle, je pense que le tarot nous symbolise bel et bien cette situation, comme nous la ressentons. Je vous sors la lune. Hein. Donc plutôt une énergie assez bloquée. Hein. On sort souvent ça d'ailleurs. Vous allez finir par la connaître par cœur, l'arcane. Cette espèce de crabe qui est coincé dans l'eau, là, il peut pas sortir parce qu'il y a deux loups qui veulent le bouffer. En plus, même si on sort, on voit pas grand-chose. Hein. C'est la lune, ça n'éclaire pas comme le soleil. Voilà, l'atmosphère est un petit peu lugubre, pas pleine de lumière, il y a plein de zones d'ombre, c'est assez difficile de comprendre et d'avoir une vraie visibilité des choses, surtout que la nuit a sa part d'ombre et donc sa part d'illusion. Je pense que ça traduit bien, en tout cas c'est un peu comme ça que je la ressens moi, mais je pense que ça traduit bien la situation telle que nous la vivons en ce moment où on se sent un peu coincé, hein, comme ce crabe dans la barre. Alors, à un moment donné, peut-être avons-nous envie de baisser les bras des fois, hein, on se dit ras-le-bol, flûte, zut. Et le pape nous donne quand même une bonne leçon d'espoir là-dedans. Hein, d'accord, il nous dit on trône. La vérité est là, les situations sont là, les solutions sont là, la sagesse est là, ne vous en faites pas, je veille aux choses, je veille au grain, j'ai les outils, hein, le pouvoir, donc on peut dire que l'univers nous envoie ici un joli message d'encouragement et de nous dire que les choses sont amenées à retrouver quelque chose, une assise plus normale. D'ailleurs, ce personnage, hein, ce pape, est un personnage plein d'assises, hein, il est assis sur son trône très spirituel et donc plein de protection, on va dire. Hein. C'est assez encourageant aussi parce qu'on voit que ça évolue,
vers le soleil, hein, et donc on part de la Lune, hein, de ce crabe que je vous ai présenté dans la mare, vers une énergie de soleil, où là c'est la pleine lumière de vie, hein, il n'y a pas de lumière plus puissante, il n'y a pas d'énergie plus vitale que celle du soleil. On voit des personnages, nos deux personnages d'ailleurs se retrouver, se rassembler, donc reprendre une vie finalement, donc ça c'est assez intéressant à noter. C'est d'autant plus intéressant que ce soleil est recouvert par l'arcane de la justice, hein, donc synonyme de retour d'équilibre, et parfois l'équilibre est un peu précaire, hein, quand cette justice sort avec une arcane un peu d'ombre. Ici on voit que notre justice, notre arcane de la justice sort à côté du soleil, dans cette franche énergie de vie, hein, et resplendissante. Donc on se dit qu'on peut retourner vers une situation beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus, on va dire, correspondant à une forme de réalité. Je suis en train de chercher un mot. Il va revenir tout à l'heure. Voilà, on va retourner en tout cas à quelque chose de plus bienveillant, semble-t-il, plus équilibré, plus adapté à la situation réelle des choses, et avec beaucoup moins d'excès. Donc voilà, c'est ce que, en tout cas, c'est ce que me semble vouloir interpréter, dire, hein, ces deux arcanes. En tout cas, c'est l'énergie que j'en retire moi. Et il y a un second cap suite à ça. Donc on voit que finalement, peut-être la lumière fait jour. Une forme de clarté sur cette situation plutôt sombre au moment où je vous parle, hein, voilà, on en est encore là. On voit qu'il y a une espèce de clarté et d'équilibre qui se fait ça, et puis il y a un deuxième acte, il y a une deuxième pulsion qui vient, c'est-à-dire c'est celle qui est impulsée ici par le battleur, où là on voit par contre qu'on retrouve aussi des outils et des atouts. Donc c'est peut-être aussi nous rendre de ce dont on a pu nous priver. Voilà, en tout cas, on voit que cette vie, cet univers nous rend ce qui nous a été un petit peu enlevé, hein, c'est-à-dire qu'on voit que notre battleur a les outils à sa disposition, il les a pas complètement entre les mains, parce que il n'est pas encore dans l'action, mais on voit bien qu'il a les atouts, sont de nouveau de retour. Il balance une espèce de passé par-dessus son épaule gauche, il regarde vers l'avenir, hein, sur sa manche droite qui est toute colorée, les couleurs de l'arc-en-ciel, d'une façon un peu joyeuse. Et puis, il y a cette idée de reconstruction et de vérité, et de deuxième acte, hein, je pense, avec cette papesse qui vient recouvrir donc notre battleur, hein, et qui fait cette papesse est une personne très sage, hein, et très loyale, et donc très inspirée, elle va aux fondements et aux fondamentaux, voilà, dans les écrits sacrés. Donc on sent cette amélioration poindre. Il y a un deuxième acte, hein, je pense, après cette lumière qui se lève. Vous voyez, c'est un peu comme si on est dans on est dans la nuit, hein, voilà, on peut pas sortir, on est obligé d'attendre la fin de la nuit, puis d'un seul coup, le jour se lève, et puis c'est pas juste un jour gris d'automne ou d'hiver, c'est vraiment une journée d'été où là le soleil jaillit, et voilà, on passe de la nuit au jour, hein, un peu comme quand on entre dans une pièce où il fait noir et qu'on allume la lumière, paf, tout de suite tout s'éclaire. Et c'est ce qui me semble, et s'équilibre, et les craintes qu'on avait pu avoir, parce qu'on avait entendu un bruit bizarre dans la pièce, s'effacent parce qu'on allume la lumière, et bien c'est un peu ce que me semble vouloir symboliser cette association, qui est donc suivie de ce deuxième acte, puisqu'on a la lumière, et puisqu'on peut faire des choses, et puisqu'on peut prendre les choses en main, on voit que c'est ce qui va se passer ici. Pour vous donner un laps de temps, j'ai l'impression que ça, ce battleur et cette papesse, c'est dans les 3 mois qui viennent, hein. Donc ça veut dire que cette lumière qui s'allume, elle est dans le même cap, voire juste un petit peu avant, donc enfin dans le début du trimestre, et puis la suite viendra ici aussi dans ce trimestre, mais un peu plus loin. Donc on voit quand même que les choses sont amenées à bouger assez rapidement, même si le temps nous passe. Qu'est-ce qui se passe suite à ça? Qu'est-ce qui se passe suite à ça? Parce qu'on voit que du coup, on passe d'une forme d'obscurité à la lumière, qu'on voit qu'il y a des choses qui bougent, qu'on redonne des atouts, qu'on a l'impression d'avoir à nouveau des outils, des possibilités entre nos mains. Qu'est-ce qui se passe derrière? C'est qu'il y a quand même un changement assez radical qui vient se passer là. D'accord? Moi, je continue de penser, hein, au fur et à mesure des tirages que je fais et que je partage avec vous, hein, qu'il y a un moment, il y a un changement de cap qui va s'imposer. Finalement, je pense qu'il est déjà là, mais que bien sûr, tout un tas d'intérêts divers et variés, d'entités diverses et variées, ça freine des cas de fer, mais la logique, l'énergie de ce changement, de cette page qui se tourne et cette renaissance, elle est là. Voilà. Bon, ça pourrait prendre 2 heures, 3 jours, ça va prendre sans doute plus de temps, ça prendra 3 semaines ou 3 mois, mais ce cap il est là, et on voit que en plus ce changement radical, hein, vous voyez, c'est la faucheuse, devrait nous donner de l'éclaircie, puisqu'on a ici cet empereur, hein, qui nous montre que il a gagné la bataille, puisque
son bouclier est posé au sol, hein, donc il n'est plus en position du tout défensive. Et puis on voit qu'il brandit son trophée, et qu'il regarde l'horizon, qu'il regarde l'avenir. Donc tout ça quand même nous laisse augurer que les choses pourraient s'améliorer. Je situerai le cap allez, juste après le trimestre, donc on va dire dans les 4 à 6 mois. Voilà. D'ici le printemps, on voit qu'il y a quelque chose qui se libère complètement. Bien ça, ce sera encore peut-être le 3e acte, voilà, suite au 2e acte que j'ai pu évoluer tout à l'heure. Donc on voit qu'on rentre quand même dans une énergie de changement. Dans ce qui rythme ça, hein, surtout là, au moment où je vous parle, et c'est de plus en plus présent, c'est de plus en plus omniprésent. Ce qui est intéressant, c'est que ce genre d'énergie est sorti aussi sur le tirage de la personne à qui je viens de faire un tirage de tarot tout à l'heure, et bon, ça avait une incidence sur sa vie personnelle, mais du coup, sa vie personnelle subissait l'incidence de tout ce que l'on vit aussi, donc voilà, je suis pas trop surpris que ça ressorte, mais ça veut dire aussi que ça vient confirmer. Voilà, mais dans ce qui rythme ça, j'ai la tour, la maison Dieu. On l'a quasiment systématiquement en ce moment, on voit bien que la coupe est pleine, que la cocotte est en surpression, et que de toute façon, ça a beau freiner des cas de fer, faire preuve de mauvaise volonté parfois, d'entités qui veulent tirer les couvertures à elles, ou des choses comme ça. On voit qu'à un moment donné, rien n'est plus fort que la vie, et que la lumière, et que la vérité, et on voit que cette foudre tombe, hein, elle vient faire sauter un petit peu ce carcan, que la vie reprend son cours, hein. Ça c'est intéressant, parce que la roue de fortune est une énergie positive, hein, c'est la roue de la vie, hein, et donc quand on a les deux, on voit bien que voilà, la vie est la plus forte, hein, dans cette histoire. C'est bon de le noter. On nous dit aussi avec ce tarot, dans cette période, franchement, ça commence à devenir lourd, et qu'on a l'impression d'être au cœur du chaos. C'est pour ça que j'ai donné le titre à ce tirage. On nous dit qu'on peut plutôt espérer de la tempérance, hein, et d'être assez zen, et que finalement les choses sont en train de se produire. Que les choses sont en train de se produire, et que le jugement est là. Le jugement est là, quoi. D'accord ? Le juste retour des choses va arriver. Donc ça, c'est assez... je pense que les mots sont assez forts, hein, et intéressants à noter. Je vais vous montrer les deux arcanes en même temps. Voilà, hein. Donc on voit bien qu'on nous dit non, soyez tranquille, soyez serein, restez modéré. Le jugement est là, quoi. La logique, le bon sens dans cette situation vont apparaître. Voilà, les mesures vraies, l'équilibre va s'instaurer, en tout cas cet équilibre symbolisé ici par cet arcane du tarot de Marseille. Et puis en synthèse, eh bien, écoutez, on a un changement quand même, hein. Je pense que de toute façon, le demain sera pas tout à fait celui qu'on avait hier. Dans le sens, puisqu'on voit qu'il y a une espèce de ménage et de purification qui se fait, hein, donc il y aura quand même peut-être je pense qu'il y aura quand même des habitudes, bon, tout ça aura laissé des traces de toute façon, mais il y aura aussi des habitudes à changer, et qu'il y aura eu sans doute de nouveaux modes de vie, ça aura servi de leçon, peut-être pas à tout le monde, mais au moins en partie. Donc il y a toujours cette idée de ménage qui se fait ici, qui a des avancées un peu sauvages, pas très coordonnées, mais bon, une volonté d'avancer, peut-être aussi un peu un sauf qui peut. Voilà, c'est ce qu'on voit, hein, avec ce chariot, ce personnage qui avance à toute vitesse, mais de façon pas forcément très coordonnée. Et puis l'impératrice vient nous annoncer un nouvel équilibre, hein, une forme de sérénité et de paix, hein, et on va dire de justesse dans les choses. Donc ça, c'est assez bon de le noter, d'autant plus que, alors, par rapport à ce chariot que j'avais tout à l'heure, hein, je vous sors le mât, on voit bien qu'on avance, version minimaliste, on ira laisser le fond de la culotte, et que voilà. Il faudra quand même, je pense, dans ces avancées, hein, faire preuve de modération, pas faire de coups de tête, mais on voit quand même que les choses sont amenées donc à évoluer. Nous allons interroger maintenant le tarot des druides pour voir ce que ça donne. Bon. Ce chaos, finalement, serait-il une forme d'illusion, dans le sens où, bon, bien sûr, on ne peut pas nier la situation dans laquelle nous sommes, mais peut-être pourrions-nous le percevoir autrement. Je posais la question, est-ce une forme d'illusion? Tout simplement aussi parce qu'on a sorti la Lune, hein, comme je vous le disais, la Lune laisse sa part d'ombre et d'illusion. Vous savez, les dimensions des choses changent complètement la nuit quand c'est éclairé juste par la Lune. Tout devient un peu fantasmagorique. Et bien, voilà, c'est attention au faux semblant et un peu au mirage. Et non, on voit que les choses sont censées s'améliorer, et en tout cas on nous dit que c'est peut-être pas si pire qu'on le croit, ou que nous le craignons. Voilà, peut-être pas si pire que nous le craignons.
Hein, en tout cas, le message que moi j'ai tendance à retirer de ce tirage. Alors, que nous dit le tarot des druides? Hop, la tour. Eh bien écoutez, hein, je pense quand même que voilà, on arrive quand même à un moment donné à la fin d'un cycle. Hein, on voit bien que c'est amené voilà, le grand coup d'éclat est censé arriver. Si vous me suivez régulièrement, on voit ces tours se manifester de plus en plus. On l'a vu notamment se manifester avec les situations hein, qu'il y a eu en Guadeloupe, en Martinique, etc., etc. Donc voilà, je vous sens encore à la lune. Hein. On voit bien que le passage pour l'instant est compliqué. J'ai envie de dire, enfin, on a cette idée qu'on a l'impression d'être dans le chaos au fond du trou. C'est pas complètement faux, mais attention, il y a une forme d'illusion. Ça peut dépendre aussi de la manière dont on voit les choses. Si on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein, d'accord. Mais aussi, on nous dit que la nuit n'est pas éternelle, hein, voilà, d'accord. Après la nuit, il y a toujours le jour, mais pour l'instant, si la situation est assez sombre, opaque, il y a cette idée de renaissance à nouveau qui nous est annoncée par le tarot des druides, hein, qui va donc dans la même énergie que la grande faucheuse que nous avons sortie ici avec le tarot de Marseille. Hein. Donc je pense qu'on arrive quand même vers les dernières semaines, vers la fin de cette période où on n'a plus contrôle, quoi. On comprend plus, quoi. Voilà, on arrive vers la fin de cette période où on comprend plus, où on n'a plus le contrôle, et donc on nous sort cette dame, cette abondance, hein, ce retour à la vie, qui me semble quand même assez inéluctable. Surtout, je sors derrière le monde qui est vraiment l'harmonie parfaite et le symbole de la vie et de la plénitude. Donc, bah, c'est plutôt un bon message en direct. Hein. On voit que effectivement, si la situation nous épuise et parfois peut nous désespérer, on a cette idée qu'on arrive à la fin de ce truc et que la lumière jaillit, que ces espèces de tours immuables, hein, ces murs immuables dans lesquels on avait un peu l'impression d'être emprisonné, vont s'effondrer, frappés par quelque chose d'extrêmement puissant, extrêmement fort et d'extrêmement lumineux, d'accord, que rien ne pourra résister à cela et que donc par rapport à cela, du coup, ça permet de libérer certaines énergies plus positives. Mais il y a quand même cette petite idée de travail, de reconstruction et de réflexion après. Peut-être que beaucoup d'entre nous d'ailleurs verront leur vie ou le sens de la vie très différemment après toutes ces épreuves et toutes ces périodes. Mais en tout cas, on voit quand même que quelque chose qui est très intéressant, c'est que c'est plus qu'une question visiblement de quelques semaines tout au plus, hein, pour que les choses évoluent et évoluent dans un sens favorable, bon, qui va rester un peu avec une forme d'improvisation après. Hein. C'est un peu comme si on se reconstruisait sur un champ de ruines et que voilà, il faudra quand même faire preuve de prudence et de sagesse, hein, ne pas forcément foncer tête baissée avec les mêmes concepts et les mêmes préceptes qu'avant. Ça fait penser d'ailleurs que si on revient de façon assez lointaine dans mes vidéos, dans mes tirages, ceux d'avant cette crise, hein, à un moment donné, on avait souvent ces messages hein, qui nous disaient que nous allions devoir changer de vie, nous allions changer de concept, que nous devrions envisager notre avenir et notre manière de vivre assez différemment. Ben, il semblerait que finalement, déjà à l'époque, le tarot, hein, il y a au moins 2 ans, un petit peu plus de 2 ans maintenant, nous alertait sur un changement profond. On ne savait pas exactement pourquoi à ce moment-là, mais en tout cas, il semblerait qu'on arrive vers cette fin de cycle. Ça pourrait être intéressant d'ailleurs de regarder s'il n'y a pas des conjonctions avec les astres, la lune et tout ça. Je suis pas spécialisé horoscope, mais il peut y avoir des choses qui viennent là-dessus. En tout cas, on voit quand même qu'on retourne vers une forme de renaissance et que c'est plus qu'une forme de semaine et que sans doute que le plus dur du chaos, en tout cas pour nous, il est derrière nous. Voilà. Et en tout cas, on voit la lumière jaillir hein, assez fortement, que ce soit ici ou avec ici, hein, ces deux symboliques qui sont identiques, c'est pas les mêmes arcanes, parce que c'est pas le même jeu, mais elles ont les mêmes significations, et que c'est une force tellement puissante, qui vient de l'extérieur, que quoi qu'on y fasse, on n'y peut rien, si la foudre elle a envie de tomber là, elle tombe et elle fait tout péter, voilà, hein, tout aussi fort et puissant que nous puissions penser que nous sommes. Voilà, en tout cas, renaissance annoncée. Bah, écoutez, on va croiser les doigts que Tarot nous ait bien aiguillé. Et bien, écoutez, j'espère que tout ceci vous aura inspiré. Bien sûr, comme d'habitude, en fonction des événements, je continuerai à vous faire des tirages pour voir point par point. Ça risque de bouger beaucoup. Je vous invite à regarder mon tirage d'hier sur le mois de décembre si vous l'avez pas fait. Non, pas d'hier, parce que hier, je vous ai fait la vidéo de la semaine. Le tirage du mois de décembre, il doit dater de vendredi. Donc, c'est l'avant-dernière vidéo.
ouais, vendredi ou jeudi, je sais plus. Je crois que c'était jeudi. Donc c'est l'avant-dernière vidéo en tout cas. Et vous allez voir qu'on nous avait promis un mois de décembre assez agité. Il semblerait en tout cas que nous soyons toujours dans cette logique avec cette forme de révélation puissante qui sort et qui nous donne le chemin, et qui nous guide vers voilà, ce que l'on peut faire et cette forme de renaissance qui nous est annoncé. Voilà, et bien écoutez, ça nous fera du bien d'avoir enfin un peu de lumière et savoir comment tenir les rênes du chariot de notre vie et où pouvons-nous aller. Voilà, et bien écoutez, si vous avez apprécié ce tirage, comme d'habitude, je vous invite à mettre un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous invite également donc à vous inscrire à la newsletter Intuition Libre, c'est gratuit, vous avez le lien dans la description. Visitez également les autres liens en fonction de vos besoins, de vos envies, de votre sensibilité. Il y a des choses qui peuvent vous intéresser. Moi, je vous remercie à nouveau de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis donc à bientôt pour de prochaines prédictions voyances.